C'est lorsque le soleil s'éclipse qu'on en voit la grandeur, disait le philosophe romain du 1er siècle, Sénèque. Le soleil s'est effectivement éclipsé, comme chaque année depuis 13 ans, à l'issue du Grand Prix crépusculaire d'Abu Dhabi. Il s'est couché sur une saison moins palpitante qu'escomptée, mais riche en enseignements. Et il s'est effacé au même titre qu'un grand monsieur du sport automobile, dont l'ombre n'a cessé de planer sur l'île de Yas Marina tout le week-end. Cette éclipse à Abu Dhabi, on lui a donné un nom, Vettel. En siphonnant l'attention médiatique et l'émotion que suscitait son départ en retraite, Seb a fait du dernier week-end de la saison sa propriété, projetant son ombre sur chaque événement sportif, aussi anecdotique fût-il. Il a d'abord éclipsé la domination Red Bull et la victoire écrasante de Max Verstappen, ainsi que l'échec de Sergio Pérez à conquérir la P2 au championnat pilote au détriment de Charles Leclerc. Alors Max aura eu beau jeu d'indiquer après la course qu'il ne souhaitait pas salir cette fin de saison en ralentissant volontairement Leclerc au profit de son lieutenant et ainsi compenser son outrage d'Interlagos. Considère-t-il alors que le travail de titan de Checo l'an passé sur ce même tracé et qui en l'espace d'un tour avait fait perdre 8 secondes fatidiques à Lewis Hamilton pour le gain du championnat était lui aussi sale pour le sport ? Probablement pas, et à vrai dire, peu importe, car ce Grand Prix d'Abu Dhabi a montré une chose chez Red Bull. Quand on veut bloquer, on peut bloquer. Checo l'avait voulu suffisamment l'an passé, pour le plus grand bonheur de son chef de file. Max, curieusement, a vu sa volonté plafonner rapidement l'année suivante. Par conséquent, et pour faire écho à ma précédente chronique, il devient évident que la désobéissance d'Interlagos, combinée à l'inaction de Yas Marina, ne sera pas sans impact sur le niveau de dévotion qu'accordera dorénavant Sergio Pérez à son équipier. Donc au risque de me répéter, Max a commis une lourde erreur stratégique il y a une semaine, mais une erreur qui, quand on connaît le fonctionnement de Red Bull, sera impunie par le management. Vettel aura également éclipsé le sursaut tardif de Ferrari, mais qui néanmoins aura permis aux rouges de sécuriser la paix de pilote et constructeur par, accrochez-vous, un bluff stratégique parfaitement exécuté, forçant Sergio Pérez à rentrer au stand pour une stratégie à 2 arrêts et qui lui fera perdre la médaille d'argent au profit d'un Leclerc, lui resté sur un seul pit stop. De quoi soulager le monégasque qui, lessivé par une saison typique de Ferrari et par un Carlos Sainz revenu lui chatouiller les orteils en fin de parcours, semblait sombrer dans une déprime accélérée que l'on a trop souvent vue au sein de la Scuderia depuis plus d'une décennie. Toujours est-il que malgré cette victoire à la Pyrrhus, un parfum de changement règne chez les rouges, avec l'éviction présumée de l'italien Mattia Binotto et l'arrivée possible du français Frédéric Vasseur à la place, d'après les dires du quotidien italien Gazzetta dello Sport. Un jeu de chaises musicales probablement inévitable et qui permettrait enfin au management de la Scuderia de prendre un peu de recul par rapport à ses bourreaux de toujours, à savoir la presse transalpine et les tifosi. L'éclipse Vettel aura également rendu presque anecdotique les abandons de Lewis Hamilton et de Fernando Alonso, respectivement sur fond de boîte de vitesse et d'énième fuite moteur. Deux pilotes qui, pour des raisons bien différentes, n'ont pas caché leur soulagement à l'idée de dire au revoir à 2022 pour basculer sur 2023, même si ce qui les attend devrait les faire trembler, à savoir un Russell affamé pour l'un et une équipe Aston Martin à la compétitivité incertaine pour l'autre. Deux pilotes qui auront été les plus grands rivaux de Seb et qui auront laissé ce dernier comme seul représentant d'une génération mourante de pilotes franchir l'arrivée de ce Grand Prix. Tout un symbole. Le quadruple champion du monde aura tout autant étouffé la fin de carrière de 3 noms plus ou moins prestigieux. Alors certes, occulter la der des der de Nicolas Latifi ne relève guère de l'exploit tant le pilote canadien aura souffert, particulièrement en 2022, de la comparaison avec ses équipiers. Toutefois, 2 autres pilotes auront tristement pâti de l'éclipse Seb ce week-end. Mick Schumacher d'abord, qui semble plus proche de devoir abandonner son rêve d'éclore en Formule 1 que de s'y accrocher. Tout dépendra de son rôle dans le paddock l'an prochain et de ses options en vue de revenir au plus tard en 2024 en tant que titulaire. Toujours est-il qu'au vu du panel possible de remplaçants à l'allemand, au premier rang desquels fut confirmé un revenant qui n'a jamais été capable de convertir l'essai malgré 10 ans de F1 dans les pattes, difficile de ne pas trouver l'éviction de Mick injuste voire injustifiable, alors même que ce dernier commençait à déployer ses ailes. Dans ce contexte, le donut final de Schumi Junior, suivi de la reprise à l'ordre de son ingénieur de course, n'est qu'un triste symbole d'une fin précipitée par la relation conflictuelle avec le management de Haas. Et que dire de Daniel Ricciardo qui, malgré un dernier barreau d'honneur aux Émirats, est sorti par la petite porte de ce qui semble être son dernier Grand Prix en tant que titulaire. Pas sûr que son retour la queue entre les jambes au sein du giron Red Bull comme réserviste lui permette d'entreprendre le retour qu'il souhaite, à moins que les choses ne s'enveniment vraiment entre Verstappen et Pérez.
Et finalement, Vettel a même réussi à éclipser sa propre course. Un ultime exercice pourtant prometteur après une qualif magistrale de la part du pilote, mais balancé à la poubelle par une stratégie à un seul arrêt si désastreuse chez Aston Martin, qu'elle mit un terme pour un seul point aux chances de s'octroyer la P6 au constructeur au détriment d'Alfa Romeo. Le plus rageant dans cette affaire est de voir un Lance Stroll transparent tirer les marrons du feu comme à Interlagos, alors que c'est son coéquipier qui avait fait tout le boulot avec le panache de ces derniers mois. Mais qu'importe, car c'est lorsque le soleil s'éclipse qu'on en voit la grandeur. La grandeur d'un champion quadruple, mais également la grandeur d'un homme unanimement salué par le public, le paddock et chaque pilote. Alors comme souvent en Formule 1, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. On a vu, nous le commun des mortels, par la fenêtre de notre téléviseur, le Vettel bambin, le Vettel assoiffé, le Vettel conquérant, le Vettel égoïste, le Vettel opportuniste, le Vettel blessé, le Vettel aigri, puis le Vettel libéré. Ce qui ne nous a pas été donné de voir en revanche, c'est la générosité, l'authenticité et l'altruisme naturel de l'homme, qui se fait l'avocat de l'association des pilotes, qui travaille sans relâche pour améliorer la sécurité de son sport, qui passe parfois, peut-être souvent, trop de temps à signer des autographes pour ses fans, qui envoie des lettres de remerciements manuscrites à ses pilotes réservistes, qui console ses collègues en difficulté sportive, et qui prend sous son aile un jeune pilote en tentant de combler le vide que l'absence d'un père a laissé depuis bientôt 10 ans. C'est tout cela, Sébastien Vettel. Alors ne soyons pas étonnés des manifestations de gratitude qui se sont succédées ce week-end. Le dîner convivial entre pilotes à l'initiative de Lewis Hamilton, le footing de remerciements le samedi soir et la haie d'honneur du dimanche après-midi. Voilà une juste illustration de l'héritage immense que Seb laissera dans son sillage. Et à l'heure où le champion du monde 2010, 2011, 2012 et 2013 plie bagage, à l'heure où l'étoile s'éteint, je conclurai ma chronique en vous enjoignant simplement à profiter des 2 derniers colosses de la Formule 1 qui n'ont pas encore accroché leur casque, qu'on les adoube ou qu'on les exècre. Car en 2023, ils seront les ultimes rescapés d'un héritage puisé au cœur des années 2000, à coups de V10, de V8, de Michelin, de Bridgestone, de voitures à 700 kg, d'ailerons arrière à peine croyables aujourd'hui, de Schumacher, de Raikkonen, de Montoya, de Button. Alors oui, profitons-en, avant qu'un nouveau soleil ne s'éclipse.